Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on va parler de la polémique sur les E3C au bac, d'Israël et de Palestine, du coronavirus, de la mort de Kobe Bryant et d'un live très particulier auquel je participe à partir de demain. Et on commence donc sans plus tarder avec le premier sujet, le plan de Trump pour la paix au Proche-Orient. Mardi, à Washington DC, Donald Trump a annoncé son plan de paix pour le Proche-Orient et comme son nom l'indique, ce plan vise à rétablir la paix entre Israéliens et Palestiniens. Sauf que, vous en avez peut-être entendu parler, ce plan de 181 pages est loin de satisfaire tout le monde et notamment les Palestiniens. D'ailleurs, l'autorité palestinienne l'a immédiatement refusé et le plan a été vite jugé comme très favorable à Israël. Mais concrètement, du coup, que propose ce plan de Donald Trump? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'État d'Israël possède plusieurs colonies en Cisjordanie occupées, un territoire initialement palestinien. La Cisjordanie, c'est ici, et aujourd'hui 600 000 Israéliens y habitent dans ce que l'on appelle les colonies israéliennes. Sur ce point, le plan de Donald Trump propose de reconnaître à Israël le droit d'annexer les territoires palestiniens qu'ils ont colonisés. Autrement dit, pour faire très simple, ces territoires colonisés par Israël appartiendraient désormais à Israël, et ce malgré le fait que le droit international juge ces colonies illégales. L'autre changement que prévoit le plan, c'est au sujet de Jérusalem. Ce qu'il faut savoir, c'est que la ville de Jérusalem est une ville 3 fois sainte, c'est-à-dire qu'elle regroupe des lieux de culte pour les religions juives, musulmanes et chrétiennes. Logiquement, les Israéliens majoritairement juifs d'un côté et les Palestiniens majoritairement musulmans de l'autre revendiquent la ville comme capitale de leur état. Sauf que pour l'instant, les Nations Unies ne reconnaissent Jérusalem comme étant la capitale d'aucun des deux pays. Dans son plan, Donald Trump confirme donc l'annonce qu'il a fait il y a 2 ans, c'est-à-dire que Jérusalem est pour lui la capitale indivisible d'Israël, et donc un potentiel état palestinien reconnu par tout le monde n'aurait pas comme capitale Jérusalem. A noter quand même que si on veut rentrer dans les détails, c'est un poil plus complexe puisque une petite section de Jérusalem est proposée par Donald Trump comme capitale de la Palestine, mais la proposition est extrêmement contestée pour plein de raisons différentes et dans la description je vous mets des liens si vous voulez en savoir plus. D'ailleurs, l'éventuelle création d'un état palestinien reconnu par tout le monde, c'est le 3e gros projet du plan de Donald Trump. Sur le papier, pour Trump, les Palestiniens ont droit à un état mais sous de multiples conditions. En effet, ils doivent reconnaître Israël comme état juif, rejeter le terrorisme sous toutes ses formes, mais surtout pour Trump, la Palestine doit être démilitarisée, autrement dit désarmée. Bon, du coup, comme je vous le disais au début, les Palestiniens ont refusé massivement ce plan et le chef de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, avait déjà jugé le plan mort avant sa publication, notamment parce qu'il est contraire au droit international selon lui. Côté français, au passage, on défend une solution à 2 états, l'un israélien et l'autre palestinien, avec cependant Jérusalem qui serait bien la capitale des 2 pays. Mais encore une fois, sujet très complexe qui est difficile à résumer en 2 minutes, donc si ça vous intéresse, je vous mets des liens dans la description. La deuxième actu de la semaine, c'est donc le nouveau bac qui ne finit pas de faire débat. Vous êtes peut-être concernés, depuis le 20 janvier, les élèves de première des voies générales et technologiques passent ce que l'on appelle les E3C. Les E3C, c'est le nom donné aux épreuves communes de contrôle continu du baccalauréat. Pour vous expliquer très vite fait, avant cette année, quand moi je l'ai passé par exemple, le bac était uniquement basé sur des examens en fin d'année. Mais cette année, vous êtes sûrement au courant, le bac a changé et se fait maintenant notamment davantage en contrôle continu. C'était d'ailleurs l'une des promesses d'Emmanuel Macron pendant sa campagne, il visait à mieux préparer l'orientation et donc la réussite, mais dans les faits, ce premier essai de nouveau bac est loin de plaire à tous. Concrètement, comment ça se passe? Chaque lycée organise les E3C à la date qu'il veut, et c'est les professeurs des lycées aussi qui choisissent les sujets parmi 1700 sujets d'une banque nationale d'épreuves. Cette banque, elle est commune à tous les lycées, mais donc le problème, c'est que les élèves qui passent les épreuves en premier n'hésitent pas à partager leurs sujets sur les réseaux sociaux. Certains comptes sur Twitter ont diffusé plusieurs dizaines de sujets et des sites proposent même des corrigés. Bref, certains se plaignent donc d'une potentielle inégalité entre les candidats. Au-delà de ça, et c'est très important de le noter, beaucoup de lycéens, mais aussi professeurs, ont dénoncé une mauvaise organisation des épreuves en dernière minute et avec peu d'infos et un manque de visibilité. Du coup, toute la semaine, les épreuves dans au moins une petite centaine de lycées en France ont été reportées avec par exemple des blocus de professeurs ou encore d'élèves. D'ailleurs, certains élèves d'un lycée de La Rochelle ont été interdits de participer à une épreuve de rattrapage de contrôle continu du bac à cause de leur manifestation. En effet, quelques jours avant, ils avaient tenté de bloquer le lycée. En tout cas, dans la semaine, le ministère de l'Éducation a répondu. D'après eux, il y a peu de chances que les élèves tombent sur un devoir qu'ils ont vu passer sur les réseaux sociaux, puisqu'il y a donc 1700 sujets. Et puis, si par hasard des élèves avaient cette chance, ça récompenserait l'élève qui a travaillé et qui s'est exercé en ligne. D'ailleurs, maintenant, l'Éducation nationale réfléchit à rendre publique cette banque de 1700 sujets. On ne sait pas du tout pour l'instant quand ce sera, donc évidemment, je vous tiendrai au courant quand ce sera le cas. Le 3e sujet des actus de la semaine, c'est évidemment un petit point sur le coronavirus. Parce que, effectivement, pas mal de choses ont évolué
évolué entre temps. Déjà, le nombre de cas, en Chine, le virus a fait 250 morts et 12 000 personnes contaminées. Jeudi, le pays a même enregistré le plus gros bond de décès depuis le début de l'épidémie, avec 38 décès en 24 heures. En Chine, le bilan du nombre de contaminés a déjà dépassé celui du virus du SRAS qui s'était propagé en 2002-2003. Par contre, le coronavirus reste beaucoup moins mortel. En France, pour l'instant, c'est 6 cas contaminés qui ont été déclarés, et à l'heure où j'écris cette vidéo, eh bien certains d'entre eux sont en réanimation. En fait, le défi de cette semaine côté français, c'était surtout de rapatrier les Français qui se trouvaient à Wuhan, la ville chinoise où le virus s'est propagé. Jeudi, un avion de 250 places a donc commencé à faire la navette entre Paris et Wuhan, et les premiers Français sont revenus vendredi. Cela dit, pas d'inquiétude à avoir, vous inquiétez pas, ils sont d'abord isolés et placés en quarantaine, le temps de vérifier qu'ils n'ont pas le virus. D'ailleurs, en parlant d'avion, Air France a décidé de suspendre tous les vols vers et en provenance de la Chine jusqu'au 9 février 2020. D'autres compagnies, comme British Airways, ont fait la même chose. D'autres pays ont aussi pris des mesures de sécurité au sujet de la Chine, en particulier les pays frontaliers. La Mongolie, puis la Russie notamment, ont décidé de fermer leurs frontières avec le pays touché par le coronavirus. Plus largement en fait, l'OMS a décrété une urgence de santé publique de portée internationale. Concrètement, ça entraîne tout un tas de restrictions internationales comme je vous en avais parlé il y a quelques jours. Là, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais si vous voulez plus d'infos, et bien je vous mets là aussi un lien dans la description. Pour l'instant, l'immense majorité des cas est encore en Chine, mais on craint, vous l'aurez compris, une propagation dans les autres pays avec des transmissions d'humain à humain, comme ça a déjà été le cas en Allemagne ou encore en France. En France, justement, le racisme anti-asiatique commence à prendre de l'ampleur, et sur Twitter, le hashtag je ne suis pas un virus répertorie les attaques que des personnes d'origine asiatique ont subies. On peut citer notamment le journal Courrier Picard qui a titré en une cette semaine alerte jaune, ce qui a logiquement été jugé raciste. Voilà, du coup sur le sujet, vous le savez, j'ai déjà fait une vidéo dédiée, et puis au-delà de ça, on continue à vous tenir au courant directement sur Instagram avec les résumés quotidiens de l'actualité qu'on poste chaque soir à 18h. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Le quatrième sujet, vous en avez sûrement entendu parler, mais on va quand même revenir dessus rapidement, c'est la mort de Kobe Bryant. Difficile de ne pas en avoir entendu parler, mais Kobe Bryant, célèbre basketteur, est décédé dans un accident d'hélicoptère en Californie la semaine dernière, et il avait alors 41 ans. En fait, dans l'accident se trouvaient 8 autres personnes, dont l'une de ses filles, Gianna, qui avait 13 ans. Pour ceux qui ne le connaissent pas vraiment sportivement, eh bien Kobe, c'est 20 saisons aux Los Angeles Lakers pour 5 titres de champion NBA, un titre individuel de meilleur joueur, autrement dit MVP en 2008, mais encore plus de 33 000 points en carrière et 2 titres olympiques avec la team USA. Depuis sa mort, vous vous en doutez, les hommages se sont multipliés et fans de basket, chanteurs, hommes politiques, tous y sont allés de leurs mots sur les réseaux sociaux. Les fans ont également lancé une pétition pour que la silhouette de Kobe devienne le logo officiel de la NBA. Cette pétition a déjà récolté 3 millions de signatures, mais la NBA ne compte a priori pas la changer. Au milieu de ces hommages souvent très touchants, eh bien certaines personnes, comme l'actrice Rachel Evanwood, ont tenu à rappeler le passé moins glorieux de Kobe Bryant. En effet, en 2003, il avait été accusé d'avoir violé une jeune femme de 19 ans, et l'affaire s'était alors au final réglée à l'amiable. D'ailleurs, à ce sujet, Felicia Somnez, une journaliste du Washington Post, a été mise à l'écart pour avoir retweeté un article qui relayait cette affaire de viol. Selon le journal, elle avait fait du mal à l'institution et à ses collègues de travail, mais cette décision a vite été critiquée et le journal a finalement décidé de réintégrer la journaliste. Bref, en tout cas pour l'instant, les investigations concernant l'accident ont commencé, elles devraient prendre plusieurs mois, mais ce que l'on sait, c'est que l'hélico s'est écrasé alors qu'il y avait énormément de brouillard dans la zone. Pour la dernière actu de la semaine, je voulais vous parler d'un énorme live qui va être lancé demain. Et cette actu, elle est un peu particulière car elle me concerne directement et je suis très heureux de vous en parler, je vous explique. Vous connaissez peut-être déjà Webedia, qui est un groupe rassemblant plein de médias en ligne français, dont par exemple Allociné, mais surtout qui possède Talent Web, qui travaille avec de nombreux youtubeurs. Demain, Webedia va donc lancer un projet immense, ça s'appelle Le Live et ce sera une chaîne diffusée en live sur YouTube, Twitch, Facebook, Twitter, Dailymotion et Molotov TV. En gros, tous les jours de 17h à minuit, vous pourrez suivre plein d'émissions différentes avec des concepts et des invités différents. Le principe, c'est que tous les programmes sont basés sur l'interactivité et vous pourrez participer aux émissions grâce à l'application Le Live notamment, qui est disponible dès maintenant. Et en gros, ça va vous permettre de commenter, réagir, voire participer en direct aux émissions avec vos créateurs préférés. Parmi les personnalités présentes, justement, la liste est très longue. Vous pourrez retrouver notamment Freddy Gladieux, Norman, Jérémy Nadeau, Maxime Muscat, Domingo, Inox Michou, Kevin Razi, Batégaël, Cyprien, Guillaume Play, Jimmy Labeu, Dans ton corps, Hardisk ou encore Thomas Touroud, Kemar, mais aussi l'artiste Riles. Et la bonne nouvelle, et ce qui me fait aussi très plaisir, c'est que je serai présent moi aussi sur cette chaîne plusieurs fois par semaine. Concrètement, j'interviendrai plusieurs fois par semaine dans l'émission Social Club de Kevin Razi et Agathe Prou. Et dans cette émission, on va parler de l'actu internet et plus largement d'actualité tous les jours de 17h30 à 19h30. Mon rôle dans cette émission, plusieurs fois par semaine, ce sera donc d'expliquer des sujets
d'actualité ou politique en ayant tout simplement un échange avec ceux présents sur le plateau. Au-delà de ça, vous pourrez aussi retrouver le format Instagram des 5 actus du jour qui va être adapté en vidéo pour le live. On a fait plusieurs essais d'émissions ces derniers jours et je suis très content du résultat, donc j'ai vraiment hâte que vous voyez ça. Vous l'avez donc compris, le live regroupe de tout, il y a des talk shows, des émissions magazines, mais aussi beaucoup de divertissement et de jeux. Du coup, concrètement, si ça vous intéresse, eh bien le lancement officiel de la chaîne, c'est le 3 février à 18h. Ça se passe notamment sur YouTube et donc pour suivre ça, une petite fiche s'affiche en haut à droite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne surtout pas rater le live. Au-delà de ça, je vous l'ai dit, il y a donc une application Le Live que vous pouvez télécharger et puis de mon côté, eh bien évidemment, notamment sur Instagram, je vais vous avertir de mes passages dans les émissions et aussi diffuser, si jamais vous n'avez pas pu les voir en direct, les replays de mes passages. En tout cas, je vous remercie énormément pour tout votre soutien qui me permet de faire ce genre de projet que jamais j'aurais pensé faire il y a quelques années. Le débat de la semaine, c'est le suivant: les nouvelles épreuves communes de contrôle continu au baccalauréat sont-elles une erreur? Vous le savez, pour participer au débat, ça se passe directement avec la petite fiche qui s'affiche en haut à droite, et puis si vous voulez, eh bien vous pouvez en débattre dans les commentaires. Écoutez, de mon côté, je crois que j'ai assez parlé. Dans la description, je vous mets des liens si vous voulez en savoir plus sur tous les sujets d'actualité. On se dit à très vite.